bonsoir à tous. Donc Jean-Marc et Clémence, nous sommes mariés depuis 15 ans. Nous avons 6 enfants, de 14 ans à 4 ans. Et nous sommes foyer amis depuis 2018. Donc lorsque Loïc et Béatrice nous ont sollicité pour réaliser ce témoignage sur la fidélité à Humanevité dans l'éducation des couples, nous ne savions pas trop comment aborder ce thème, car ni l'un ni l'autre n'avions lu cette encyclique. Nous avons donc commencé par la lire. Et pour ne rien vous cacher, nous n'avons pas eu de grosses surprises ni fait de grandes découvertes. La plupart des éléments développés nous étaient familiers grâce aux enseignements des Domini que nous avions reçus durant les week-ends foyers auxquels nous essayons de participer depuis une douzaine d'années, que ce soit à Sens, ici, ou depuis peu maintenant à Saint-Pierre-de-Colombier. Mais aussi tout ce que nous avons reçu pendant les cordées que nous avons faites, que ce soit dans le Beaujolais ou aujourd'hui dans la Galore. Sans en avoir vraiment conscience, ce texte fondamental courageusement donné par le Saint-Pape Paul VI était en fait présent tout au long de notre vie de couple et nous avait forgés dans ce que nous sommes en tant que parents. Dans ce témoignage, nous vous partagerons donc comment nous avons construit notre vie conjugale dans la fidélité à Humanevité au cours de chacune des étapes de nos vies personnelles, puis de notre vie de couple et enfin de parents. Nous développerons aussi quelques éléments de vigilance pour l'avenir. Nous sommes tous les deux nés bien après la publication de ce document en juillet 1968, respectivement 13 ans et 16 ans. Je vous laisserai faire le calcul. Et le monde dans lequel nous arrivions était déjà bien imprégné de toutes les craintes soulevées par le pape Paul VI. Notamment la contraception et l'avortement étaient devenus presque comme de nouvelles règles morales, même si elles n'étaient pas encore constitutionnalisées. Autant que peuvent remonter nos souvenirs, ces sujets n'étaient pas vraiment abordés en famille, et c'est assez tardivement, au moment de la loi sur le Pacs en 1999, ma première manif, que nous avons pris peu à peu conscience des dérèglements contre nature qui s'immisçaient de plus en plus dans notre société. Et malgré le peu de formation morale que nous avions reçue hors de nos contextes familiaux, nous avions tous les deux conscience de l'importance du mariage comme sage institution du Créateur, au numéro 8 de l'encyclique, fondée sur la loi naturelle, éclairée et enrichie par la révélation divine, au numéro 4. Lorsque j'étais au lycée, je voyais mes camarades de classe souffrir et pleurer de leurs amourettes. J'ai été très marqué par une jeune fille de ma classe qui était effondrée un soir à l'internat, car elle venait de prendre la pilule du lendemain. Elle avait 16 ou 17 ans. Lors de ces années lycée, je me disais qu'il valait mieux attendre une relation sérieuse, et surtout, j'étais déjà persuadée qu'il était possible de se lancer dans une relation unique et pour la vie. Il n'était pas toujours facile de vivre à contre-courant, mais je ne le regrette pas, loin de là. C'était une source de grande joie. De mon côté, d'un naturel assez timide, je n'étais pas particulièrement pressé de me lancer dans des histoires. Je voyais certains de mes camarades tout faire pour être en couple, comme on dit, et passer d'une fille à l'autre sans bien savoir ce qu'ils cherchaient vraiment. Tout cela me paraissait inutile, futile, plus propice à créer de la division et de l'incompréhension qu'à construire un avenir solide. Cependant, la complémentarité, la relation avec l'autre me semblait importante et j'ai toujours cherché à développer des amitiés aussi bien avec des garçons qu'avec des filles. Mais ce que je ne voulais pas, cependant, c'était dévoyer cette relation vers des attitudes impures. Il me semblait important de garder la juste distance pour avoir une amitié saine, propice aux échanges.
Je ne percevais pas bien tout le sens du combat olympique de la pureté porté par les Domini, mais c'est ce que je souhaitais vivre. J'ai notamment été marqué par un avertissement reçu par un frère Domini. Je ne me souviens plus lequel, mais je pense qu'il peut-être il se reconnaîtra. Ça va peut-être pas d'hier, mais bon, peut-être. C'était lors d'un week-end à Saint-Pierre, et il nous avait averti sur le risque que représentaient les soirées rallye pour la pureté des jeunes de notre âge. Tout le monde avait trouvé ça un peu exagéré, mais cette remarque m'avait conduit à m'interroger sur la juste attitude à adopter vis-à-vis des filles, afin de garder le discernement nécessaire, propre à se projeter sur le long terme, comme le demande l'engagement du mariage. Ainsi, sans être en mesure de définir l'amour conjugal tel que le décrit l'encyclique au numéro 9, nous aspirions chacun à vivre cet amour pleinement humain, total, fidèle, fécond et exclusif jusqu'à la mort. Le jamais rien l'un sans l'autre était déjà présent au fond de chacun de nos cœurs, alors que nous ne nous connaissions pas encore. Puis le temps est passé et nous nous sommes rencontrés lors des GMJ de Cologne devant notre bien-aimé pape Benoît XVI. Nous avons construit une amitié saine pendant 2 longues années après ces GMJ. Et cet amour que nous étions en train de construire et de découvrir était en fait pour chacun de nous le premier. Et nous espérions aussi le seul, le dernier. Puis, lors de nos années de fiançailles et de nos premières années de mariage, nous avons échangé régulièrement sur notre désir d'enfant, leur nombre, notre ouverture à la vie d'une manière générale et aussi nos craintes face au handicap. Plus tard aussi, nous nous sommes formés aux méthodes naturelles après la naissance de notre 2e enfant. Nous étions d'accord sur le fait que nous accueillerions tous les enfants que le Seigneur nous confierait, même si nous prions pour avoir des enfants en bonne santé. Mais que ce soit un enfant avec un problème de santé ou encore un enfant non désiré, nous demandions la grâce dans nos prières de savoir les accueillir tous. Et puis de toute façon, comme on n'est pas très fort en surprise, hein, on n'arrive jamais à se faire de surprise. Pour l'instant, on n'en a pas eu non plus pour les enfants. Lors de ma première grossesse, à la première échographie, le gynécologue a mesuré une clarté nucale très épaisse, indice d'une éventuelle trisomie 21. Il nous a alors proposé soit une IMG, interruption médicale de grossesse, soit des examens complémentaires comme une amniosynthèse ou une prise de sang pour mesurer les marqueurs sériques, soit de continuer la grossesse ainsi et d'attendre la naissance pour en savoir plus. D'un simple regard, nous avions immédiatement rejeté l'IMG. Le gynécologue était catholique. Je me souviens encore l'entendre dire « c'est remarquable ». On sentait bien au fond de lui qu'il nous avait proposé l'IMG par obligation, mais à contre-cœur. Nous nous sentions en confiance et à l'écoute avec lui. Et ne voulant prendre aucun risque pour le bébé et pour moi, il nous paraissait évident que nous ne ferions pas d'amniosynthèse. Mais nous avons tout de même accepté de faire un dosage des marqueurs sériques, car le médecin insistait. Après coup, nous avons regretté, car le résultat, qui n'était pas très rassurant, ne changeait rien sur notre volonté d'accueillir notre bébé tel qu'il était. D'ailleurs, pour les grossesses suivantes, nous avons toujours refusé cette prise de sang, qui est en fait proposée systématiquement, mais non obligatoire. Nous avons donc poursuivi la grossesse et accueilli notre Juliette qui va avoir 14 ans dans un mois et qui n'est finalement pas porteuse de trisomie 21. Si nous n'avions pas eu cette volonté, que nous avons toujours, d'accueillir les enfants que le bon Dieu nous confie tels qu'ils sont, et si nous n'étions pas accompagnés par ce médecin, notre Juliette ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Cette même année, nous avons aussi commencé assez rapidement à témoigner de notre vie de couple auprès de collégiens et de lycéens comme animateurs d'un groupe d'aumônerie avance au large au sein de notre paroisse à Caen. Le vicaire nous avait en effet appelés à cette mission en tant que jeunes mariés afin de témoigner de notre engagement dans le mariage.
C'est aussi pour cette même raison que notre curé nous avait demandé d'être présents et actifs dans les réunions de préparation pour le baptême de notre premier enfant, afin d'être un témoignage auprès des autres couples présents et qui, eux, demandaient le baptême pour leur enfant, plus par tradition que par foi. Comme évoqué précédemment, notre volonté de suivre les méthodes naturelles pour espacer les naissances de nos enfants était une évidence pour nous deux. En effet, j'ai toujours été entourée de jeunes filles ou jeunes femmes lorsque j'étais au lycée ou étudiante, qui me parlaient de leurs pilules contraceptives comme si c'était une obligation, voire une normalité, sans nier pour autant les effets indésirables liés à la prise de cette pilule sur le long terme. Assez rapidement, je me suis rendu compte que ces jeunes filles pensaient être libres de leur corps, mais à quel prix ? Finalement, je me sentais bien plus libre qu'elles en étant persuadée que l'abstinence avant le mariage était plus saine. Lors de mes suivis de grossesse, j'ai quasiment toujours ressenti une pression du corps médical pour user des moyens de contraception classiques tels que la pilule contraceptive ou encore la pose d'un stérilet. Lorsque je disais aux sages-femmes qui m'accompagnaient que nous suivions les méthodes naturelles, les réactions étaient variées et pas toujours encourageantes. Il fallait en permanence que je me justifie sur notre formation reçue et surtout, je témoignais toujours de notre ouverture à la vie. Je me souviens plus précisément de la sage-femme qui m'a suivie pour mes 2 dernières grossesses, qui parfois était un peu virulente sur le sujet. Lorsqu'elle m'a demandé quels moyens de contraception nous utilisions, comme si c'était une évidence que nous en utilisions un, je lui ai répondu simplement que nous suivions les méthodes naturelles. J'ai tout de suite eu le droit à un interrogatoire pour vérifier le sérieux de notre formation, qui nous avait formés, et en gros le contenu de la formation et comment fonctionnait le cycle féminin. J'avais l'impression de passer un examen de fin d'études. Elle a arrêté de me questionner quand elle a compris que j'en savais peut-être autant qu'elle sur le sujet, voire plus. Et quand je lui ai dit qu'un enfant de plus ne serait pas un drame, mais une grande joie pour notre famille. Nous réalisons chaque jour que chacun de nos enfants est un cadeau et nous sommes heureux d'avoir une famille nombreuse. Une autre expérience de notre vie de couple relative à la manière dont nous vivons notre mariage selon les dispositions de l'encyclique concerne notre mission au Pérou. Nous sommes partis 2 ans, de 2015 à 2017, via l'organisme Fidesco, dans un bidonville de Lima. Nous venions d'avoir notre 4e enfant lorsque nous avons quitté la France. Et nous attendions notre 5e enfant en rentrant 2 ans après. Durant ces 2 années, nous avons pris conscience que le contexte culturel, même favorable, avait un impact important sur la manière de vivre le mariage comme institution voulue par Dieu. Au Pérou, pays catholique dans sa foi et ses institutions, l'avortement pour raison thérapeutique est légal depuis 1924, mais il est interdit pour tous les autres cas, viol, insémination non consentie ou acte hors mariage. La défense de la vie est bien implantée dans la société. La marche pour la vie, qui a lieu chaque année en mars, remporte toujours un grand succès. Notre paroisse avait par exemple organisé des cars et nous étions près de 700 000 à battre le pavé dans les rues de Lima en 2016, pour un pays de 30 millions d'habitants. Ça vous donne le gap qu'il nous reste à franchir pour y arriver. Cependant, les couples ne se marient généralement que tardivement, bien après le premier enfant, quand il y a suffisamment d'argent disponible pour organiser une belle cérémonie avec orchestre et décoration. Il en est de même pour la disponibilité du couple à accueillir la vie. Les enfants sont souvent espacés de 7 ans car, les 7 premières années, les parents dépensent beaucoup d'argent pour organiser des anniversaires avec spectacles de clowns et animations, ce qui ne laisse pas beaucoup de place à un autre enfant et implique nécessairement l'utilisation parfois de méthodes légales ou non pour réguler les naissances. C'est donc essentiellement des raisons économiques qui guident la vie du couple et non le respect du mariage en tant que sacrement,
ni l'ouverture à la vie. Et c'était là la véritable dimension de notre mission. Non pas ce que nous allions faire, mais ce que nous étions. Un couple marié, avec 4 enfants rapprochés, nés après notre union devant Dieu, et en plus de la même femme, comme me questionnaient régulièrement les Péruviens. Notre partenaire de mission, Monseigneur Adriano Tomasi, évêque auxiliaire de Lima, avait surtout en fait besoin de notre témoignage de vie, plutôt que de nos compétences professionnelles. Notre mission a alors pris une toute autre dimension, celle du serviteur inutile. Ce sont les foyers eux-mêmes qui se font apôtres et guides d'autres foyers, nous dit le numéro 26 de l'encyclique. Encore une fois, nous vivions Humanae Vitae dans notre vie de couple et de famille, sans même en être conscients. Ainsi, nous avons toujours nourri notre vie de couple marié de différentes manières. En premier lieu, par la prière quotidienne et des retraites en abbaye, puis en nous formant, notamment en participant régulièrement au week-end foyer, en écoutant des conférences via Internet ou à travers la lecture de vies de couples saints, tels que Louis et Zélie Martin ou encore Charles et Zita de Habsbourg, qui sont toujours des modèles pour nous et qui nous rappellent que nous devons nous emmener au ciel ensemble et non chacun pour soi. Une fois de plus, nous vivrons le jamais rien l'un sans l'autre. Et enfin, en étant en cordée depuis quelques années. C'est donc naturellement que nous avons pris notre engagement en tant que foyer ami. C'était pour nous un acte fort, comme pour nous redire le oui prononcé lors de notre mariage. Maintenant, nous souhaiterions développer 2 points, disons, pour notre éducation de couple dans les années à venir, par rapport à nos enfants qui commencent à grandir. Alors, le premier concerne plus l'union et la procréation. Donc, Dieu a inscrit au plus profond de l'acte d'union la dimension de procréation, et il ne nous appartient pas de dissocier ces 2 aspects essentiels de l'acte matrimonial. Union et procréation sont indissociables, car ordonnées à la loi naturelle voulue par Dieu et transmise par l'Église. De nos jours, l'artificialisation toujours croissante de la vie humaine à travers la contraception, l'IVG et toutes les nouvelles méthodes qui émergent encore et que l'encyclique pourtant prophétique n'avait pu identifier, nous apparaissent en contradiction flagrante avec les aspirations à un retour au naturel de nos contemporains. C'est ce même schéma de pensée qui avait déjà conduit nos dirigeants à soumettre à la technique et la gestion de notre agriculture en remettant en question toutes les pratiques séculaires de nos ancêtres. Sans nier les progrès de la science en ce domaine, notamment par une meilleure connaissance des mécanismes qui régissent le monde du vivant, force est de reconnaître que ces progrès ont eu un impact notable, voire négatif, sur l'état de nos sols et notre propre santé. C'est par manque d'une vision globale que ces évolutions ont été néfastes pour l'homme et la nature. Aujourd'hui, une aspiration à une agriculture plus respectueuse de l'homme et de la nature émerge selon différentes voies, mais trop souvent les catholiques en sont absents. Ils ont abandonné ce terrain à des gens qui ont des visions tronquées de l'homme et de son rapport à la nature. Il ne faut pas qu'il en soit de même concernant le très grave devoir de transmettre la vie humaine. Même si tout semble aller dans le sens d'une technification toujours plus poussée de la transmission de la vie, il arrivera un jour où les gens se réveilleront et rejetteront ces dégradations de la vie humaine et de sa transmission. Il nous faudra alors être présents pour répondre à leurs attentes. L'Église, à travers Humanae Vitae, a un message de vérité universelle et intemporelle à transmettre à l'humanité. Nous devons donc nous former en tant que parents sans cesse afin d'être toujours plus fidèles au message de cette encyclique. Nous devons transmettre ce message aussi à nos enfants. Et à ce titre, vous pourrez lire par exemple Humanae Vitae, un rempart contre le transhumanisme de Jean-Marie Le Mennet. Notre engagement doit être d'autant plus important qu'aujourd'hui, des perspectives écologiques fausses induisent dans la tête de nos enfants que transmettre la vie est égoïste et mauvais pour la planète.
La seule réponse possible est la pleine acceptation de l'ordre naturel voulu par Dieu dans l'institution du mariage et dans la transmission de la vie. Non, toute vie voulue par Dieu toute vie voulue par Dieu est un don et une richesse pour notre temps. C'est ce que nous faisons de cette vie qui peut être égoïste. Un autre point d'attention pour l'avenir concerne la complémentarité des sexes et leur pleine acceptation. Notre société, de plus en plus individualiste, pousse les citoyens à répondre à leur intérêt propre en priorité. La recherche du bien de l'autre, la connaissance de ses légitimes aspirations, est complètement rejetée car des techniques artificielles permettent de s'en passer. On peut répondre à un non-désir d'enfant par un avortement ou encore à une recherche de plaisir par la contraception ou la stérilisation. La pornographie inonde notre société via Internet et les jeunes, voire les enfants, sont touchés de plus en plus tôt, leur donnant une image illusoire de la sexualité, sans respect de la femme et de ses équilibres. La théorie du genre et les revendications LGBT veulent nous faire renoncer à la grandeur de chacun des sexes et à leur importance dans l'équilibre des relations. Au contraire, l'encyclique nous invite à apprendre de l'autre, à prendre conscience de ses désirs, à se connaître l'un et l'autre toujours plus. Ce n'est pas forcément évident et demande beaucoup de travail sur soi et sur notre relation, mais c'est une vraie richesse qui nous a permis de grandir ensemble, malgré les difficultés, et en toute conscience de nos différences. Nous devons donc être toujours plus attentifs dans la transmission de cette richesse, afin de permettre à nos enfants de se construire dans le plan de Dieu, sur eux tel qu'il l'a voulu, pour eux dès leur naissance. Ce travail doit être sans cesse renouvelé. Merci donc à Saint Paul VI pour cette encyclique qui est un trésor et un guide incontournable pour notre vie. L'éducation de notre couple et celle de nos enfants. Merci à la famille missionnaire de Notre-Dame pour tous les enseignements reçus depuis une douzaine d'années. Et merci aussi à Loïc et Béatrice d'avoir eu l'audace de nous demander ce témoignage. Cela nous a permis de réfléchir sur notre vie et d'en faire une relecture.